Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Umama de Tajwid Academy, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter à propos des sourates du Coran. Alors tout d'abord, on va expliquer d'abord ce que veut dire surah en arabe. Donc une sourate en arabe, on le dit suratun. Des sourates, donc au pluriel, suwarun. Et ce mot suratun, pluriel suwarun, a plusieurs sens littéraux. Parmi elles, un sens qu'on va retenir, c'est un étage d'une construction. Et deuxièmement, un grade élevé. Alors pourquoi on a nommé une sourate du Coran à partir du mot justement surah qui veut dire étage ou bien grade? Eh bien étage parce que finalement une sourate c'est un étage de la construction du Coran. Donc si on part du principe que le Coran c'est un immeuble, si vous voulez, à titre d'exemple, qui a 114 étages, eh bien une sourate c'est un étage parmi les 114 sourates qui construisent le Coran. Grade parce que chaque sourate, indépendamment des autres, a un grade élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de la création aussi des êtres humains, ou bien sinon, la personne qui lit ne serait-ce qu'une sourate, elle aussi, son grade est élevé. Donc voilà pourquoi on appelle une sourate du Coran, un chapitre qui compose le Coran, avec le mot surah, pluriel, suwarun, qui veut dire donc à l'origine étage ou bien grade. Maintenant, nous voyons la définition d'une surah en termes techniques. Donc, selon les savants, une surah, c'est un chapitre du Coran ou une partie du Coran qui est composé de plusieurs ayats. Ces mêmes ayats ont un début et une fin bien distinctes. Et le minimum, c'est 3 ayats pour pouvoir considérer cet regroupement de ayats comme étant une sourate, à l'instar de la sourate Al-Kawthar ou la sourate Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Du coup, pourquoi y a-t-il plusieurs sourates dans le Coran, plusieurs chapitres? Pourquoi ce n'est pas un seul long texte qui commence depuis Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à Minal Jinnati wan Nas, et il y a comme ça plusieurs chapitres? Eh bien, la réponse, on pourra la donner en 2 points. Premier point, c'est que chaque chapitre constitue, donc chaque sourate constitue en soi un miracle qui renferme beaucoup de sens, beaucoup de trésors cachés, beaucoup de conseils, et qui est chacune de ces chapitres est la parole d'Allah et un signe de sa puissance. Et forcément, cela prouve l'inimitabilité de ce Coran, justement parce que le Coran à plusieurs endroits a challengé les polythéistes de l'Arabie à produire au moins un chapitre du Coran pour prouver que leur dire selon eux que le Coran c'était une œuvre humaine. Donc le fait de couper en chapitres, c'était pour mieux challenger les polythéistes de Makka. Le deuxième point, c'est pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation. Comment ceci? Eh bien tout simplement parce qu'on a des sourates qui sont courtes,
très courtes, voire même donc très courtes, et puis ça, il peut y avoir des sourates qui sont un peu plus grandes, etc. Donc les enfants, à titre d'exemple, vont apprendre les petites sourates en premier, et lorsque ils ont appris une petite sourate, ou certainement vous avez déjà vu, ben les enfants sont contents. Je connais une sourate du Coran, je connais 2 sourates du Coran, je connais 3 sourates du Coran. Et comme ça, ils ont envie de continuer à apprendre puisqu'ils ont déjà pu apprendre une sourate, 2 sourates, 3 sourates, etc., etc. D'ailleurs, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, il rapporte, donc il disait que lorsque quelqu'un parmi nous connaissait la sourate al-Baqarah ou bien la sourate al-Imran, ben il était extrêmement heureux et ça le permettait de lire de plus grandes sourates et de plus belles sourates en guillemets dans la salat. Donc le fait d'avoir plusieurs chapitres comme ça, c'est pour faciliter la mémorisation et l'apprentissage du surah et de pouvoir comme ça ainsi motiver les personnes qui allaient apprendre. Maintenant, nous voyons dans quel ordre sont classés les surahs du Coran, les chapitres du Coran. Il y a un ordre de révélation, c'est-à-dire dans quel ordre les versets ont été révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas l'ordre dans lequel le Coran est classé, ni l'ordre avec lequel le Coran est lu. L'ordre qui est commun, qu'on trouve dans les copies du Coran, ce n'est justement que l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il a reçu cet ordre, c'est-à-dire comment on l'a enseigné de réciter, comment lui-même il a récité, et comment ceux qui étaient présents ont entendu sa récitation. Alors à titre d'exemple, eh bien nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude tous les mois de Ramadan de réciter, de faire une révision du Coran avec Jibril alayhi salatu wassalam. Et la dernière année de sa vie, il a fait une révision complète du Coran 2 fois. Et à chaque fois comme ça, dans ce mois de Ramadan, il y a un sahabi qui s'appelle Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, ou plutôt donc à la dernière révision du Coran où il a resté 2 fois. Zayd ibn Thabit était présent et il a entendu la récitation complète 2 fois du Coran de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que le Coran est classé exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité et comme il l'a récité à Jibril alayhi salatu wassalam, et cela correspond à la façon dont le Coran est conservé dans la table gardée, le lawh mahfouz. Donc nous n'avons pas besoin d'aller rechercher l'ordre de révélation, mais nous cherchons tout simplement l'ordre avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, et c'est exactement ce qu'on a dans les copies du Coran. Maintenant nous voyons les noms du Coran, des surahs du Coran, pardon. Alors vous savez, chaque surah a un nom, qu'on peut voir la sourate al-Fatiha par exemple, la sourate al-Baqarah, la sourate Nas, etc., etc. La question qu'on se pose, c'est qui a donné ces noms que l'on connaît aux surahs, au chapitre du Coran. Eh bien, on a 2 avis parmi les savants. Il y a un avis qui dit que toutes ces sourates ont été nommées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un enseignement prophétique et il n'y a pas de doute à avoir en ce qui concerne tous les noms de ces sourates-là. Et on a un deuxième avis qui dit que oui, effectivement, certaines sourates ont été nommées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'autres n'ont pas été nommées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt par les compagnons qui se sont chargés de la compilation du Coran. Alors il faut savoir que l'avis majoritaire des savants, c'est que tous les sourates ont été nommés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi on a besoin de nommer des sourates ? Eh bien, tout simplement
pour que ce soit plus facile de retrouver ce chapitre et retrouver la sourate qu'on a besoin de lire. D'accord? Au lieu de mettre chapitre 1, 2, 3, 4, 5, on dit sourate par exemple Al-Baqarah, tout de suite on va aller trouver la sourate Al-Baqarah. Quand je dis la sourate An-Nas, tout de suite ça fait tilt dans l'esprit, on va chercher la sourate An-Nas. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un nom à chaque sourate. Et en général, ce nom-là correspond à la teneur de ce qu'il y a dans cette sourate-là, ou bien une histoire. Par exemple, si je dis la sourate Al-Baqarah, parce que dans cette sourate, il y a une histoire qui raconte, qui est en rapport avec une vache. Baqarah qui veut dire vache. Ou bien la sourate An-Nas, les gens, parce que dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit à peu près chaque ayah par Nas, les gens. Donc, ça a été nommé la sourate An-Nas. Et comme ça, il y a à chaque fois une raison pour laquelle on nomme un nom précis à une sourate précise. Maintenant, nous voyons combien y a-t-il de sourates, de chapitres dans le Coran. Il y a une petite divergence entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. C'est-à-dire que selon certains, c'est 114, selon certains, 113 sourates. Je m'explique. En fait, il y a la sourate Al-Anfal, Yas'alunaka 'anil Anfal, dans le 9e juz, le 9e juz, on appelle ça. Et juste après cette sourate, il y a la sourate At-Tawbah, Bara'atun minallahi wa rasulihi, dans le 10e juz. Donc j'écris Anfal ici, Anfal et Tawbah. Eh bien, d'après les compagnons, et surtout d'après Uthman radiyallahu ta'ala anhu, celui qui a donné l'ordre de compiler le Coran, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde sans nous dire si la sourate Anfal et la sourate Tawbah étaient une seule ou deux sourates. Donc il ne savait pas si la sourate Tawbah était en fait la continuité de la sourate Anfal ou bien était une sourate à part. Donc, par un effort d'interprétation, ils ont mis une séparation entre ces deux sourates. D'accord? Donc vous voyez dans les copies du Coran, il y a bien une séparation, c'est pas l'un après l'autre, tout de suite après, il y a une séparation. Et entre les deux, cette séparation-là, ils n'ont pas écrit Bismillahirrahmanirrahim. Donc en faisant cette séparation, on peut comprendre que ce sont peut-être deux sourates différentes. Et en n'écrivant pas Bismillahirrahmanirrahim, on peut comprendre que peut-être en fait c'est une seule et même sourate. Donc, si on considère que la sourate Anfal et la sourate Tawbah, ce sont deux sourates distinctes, on a le nombre de sourates 114. Et si on considère que finalement la sourate Tawbah fait partie de la sourate Anfal, on a 113 sourates. Maintenant, au niveau de la taille des sourates, des chapitres, ça donne quoi? Le début de la sourate Al-Baqarah jusqu'à la sourate Tawbah, on va dire, ça constitue les grandes sourates qu'on appelle les triwal. Les grandes sourates, les triwal qui ont plus de 100 versets, 200 versets. Puis, à partir de la sourate At-Tawbah, on a des sourates qui font 100 ou un peu plus de 100, on les appelle les mi'ayn. Les mi'ayn, c'est-à-dire ceux qui ont 100 ou un peu plus de 100. Quand, après par la suite, on a des sourates qui ont moins de 100 versets, on les appelle les mathani. Après ces mathani, on a des sourates. On a les sourates qu'on appelle les mufassal. C'est à partir de la sourate Qaf, à titre d'exemple. Et puis à la fin, on a les petites sourates qu'on appelle les hisar. Donc voilà par rapport à la taille, le découpage des chapitres. On a d'abord les grandes sourates, d'accord, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maïda, etc. Qu'on appelle les triwal, donc longues sourates.
Après, à partir de la sourate At-Tawbah, on a les Mi'ain, qui font à peu près 100 ou un petit peu plus de 100. Après cela, on a les Mathani, qui sont moins de 100. Après, on a les Mufassal, qui sont un peu plus petites, un peu plus courtes. Donc, c'est à partir de la sourate Al-Qaf, donc le 26e juz. Et après, à la fin, on a dans le 30e juz, on a les petites surahs qu'on appelle les Hisar. Nous avons terminé avec notre étude, on va dire, succincte des surahs. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez, commentez, likez. Et si vous souhaitez commencer à apprendre la science du tajwid, vous avez un e-book gratuit disponible en téléchargement. Vous trouverez le lien en description. Jazakumullahu khayran pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.